Alors, bonjour à tous, bienvenue. On va vous présenter les solutions pour une paye facile. Je suis Priscilla, gestionnaire de paye. Hem, je vais donc là, vous avez tous vos micros de coupés, je vous en remercie. On vous demandera de réactiver vos micros à la fin si vous avez des interrogations. On a prévu un petit temps, pour répondre à vos demandes. Je suis venue avec, Romane. Donc, bonjour, je suis Romane, gestionnaire de paye, assistante paye, pardon, et spécialiste RH. Et je suis également venue avec Adrien. Donc, bonjour, Adrien, assistant paie à vocation commerciale. Allez, on démarre. Alors, nous allons commencer tout d'abord par vous parler un petit peu de notre entreprise, donc qui est Ma Solution Paye, qui est située à Bolbec, entre Le Havre et Fécamp. Alors, nous avons à notre actif plus de 400 clients, avec qui nous travaillons pour une production mensuelle de plus de 7 500 bulletins de salaire édités. Nous avons une équipe qui peut vous accompagner dans l'externalisation de la paye. Bien évidemment, nous allons revenir dessus ultérieurement, ainsi que sur la gestion de vos ressources humaines et sur le droit social. Alors, on va commencer par vous présenter notre équipe. Donc, on est une équipe de 6 personnes à temps complet. Donc, il y a moi-même. Ensuite, il y a Gaël, Jason et Sandra qui sont gestionnaires de paye avec une spécialité RH. Donc, du coup, qui sont là depuis un certain temps. Et ensuite, on a Adrien et Romane qui nous ont rejoints il y a peu de temps. Ils sont assistants paie. Adrien, donc, du coup, lui, a une spécialité plutôt commerciale et Romane, une spécialité RH. Chez Ma Solution Paye, nous attachons une grande importance à notre relation avec nos clients. Nous nous engageons à respecter des principes qui guident notre travail au quotidien. Une disponibilité, donc nous mettons tous nos moyens humains à votre disposition pour vous assurer la plus grande réactivité, de la transparence, puisqu'avec nous, votre budget paye et RH est maîtrisé grâce à la transparence de nos contrats ainsi que de nos engagements. Un respect des délais, vos bulletins de paye sont édités en temps et en heure. De même pour, par exemple, vos demandes ponctuelles, donc tout ce qui va être embauche, licenciement ou bien litige. Et enfin, on porte une grande importance à la confidentialité puisque vos données, sont, très importantes pour nous. L'humilité et la discrétion sont les socles de notre métier. Alors, chez Ma Solution Paye, nos valeurs incarnent notre philosophie et guident chacune de nos actions. Nous nous engageons envers le côté humain. Notre équipe est notre plus grand atout et nous nous efforçons de créer un bon environnement, encourageant le développement professionnel ainsi que le bien-être de chacun. Ensuite, nous visons aussi l'excellence et la satisfaction client. La prestation de nos services est primordiale. Nous cherchons constamment à atteindre des niveaux d'excellence qui définissent notre entreprise. Et ensuite, le sens du service, puisqu'elle est au centre de notre mission. Nous nous efforçons de comprendre les besoins de nos clients. Chaque membre de notre équipe sera évidemment à votre écoute chez Ma Solution Paye. Alors, aujourd'hui, on propose 2 solutions, pour, la paye. La première qui est la mise à disposition du logiciel. Donc les compétences restent dans l'entreprise, qui, adhère à nos services et l'externalisation de la paye, qui, là, est un transfert de compétences. C'est-à-dire que c'est Ma Solution Paye, qui a les compétences de la paye et qui va traiter les payes pour les entreprises. Donc tout d'abord, hein, tout démarre avec le logiciel Silay Pay, donc qui a des compléments à côté, mais c'est un des logiciels les plus complets du marché. Actuellement, nous, en tant que gestionnaire de paye, on travaille depuis 2019 sur Silay. On a constaté un gain de productivité assez important par rapport aux autres logiciels. Nous, on l'a constaté, mais également, tous les autres, acteurs de la paye en France. Avec Silae, vous êtes sur un logiciel en mode SaaS, c'est-à-dire qu'en fait, il vous suffit d'une simple connexion internet. Le logiciel n'est pas installé sur votre PC, donc vous pouvez y accéder depuis n'importe où. Donc c'est plus facile également pour le télétravail. Silae, prend en compte les conventions collectives directement dans le logiciel, elles sont intégrées, c'est-à-dire qu'en fait, ça simplifie le paramétrage pour vos besoins et en plus, Silae produit plus de 6 millions de bulletins par mois, ce qui est énorme en France.
Donc, je vais vous faire une petite démonstration du logiciel Silae. Donc, nous voici dans le logiciel que tout gestionnaire de paye rêve d'avoir. Première chose, en fait, dans votre dossier, ce qui est très important, c'est la base de connaissances. Dans la base de connaissances, donc en fait, qui est complétée par Silae chaque semaine, mais même au quotidien. En fait, Silae vous propose de récupérer, par exemple, des fiches qui vous guident pour, par exemple, paramétrer une fiche salariée, paramétrer un apprenti. Tout est en images. Donc, par exemple, si je dis apprenti, je vais retrouver comment paramétrer un contrat d'apprentissage. Alors, j'ai toujours les rappels des lois dans un premier temps, mais ensuite, j'ai toutes les informations que je dois compléter. Donc, c'est un petit guide, hein, un petit pas à pas, qui vous permet de compléter et avec, par exemple, des petites attentions qui permettent de faire attention euh, quand vous êtes dans le logiciel, des petits points de repère. Mais également, Silae met à jour son logiciel tous les mardis. C'est-à-dire que tous les mardis, ici, dans la mise à jour de Silae Pay, vous allez pouvoir rencontrer les nouveautés qui sont mises en place par Silae. Donc, on a la partie nouveautés produits qui nous dit voilà ce qu'a mis en place Silae cette semaine dans le logiciel. Donc, toutes les semaines, on a donc semaine 46, par exemple, là, c'était mardi dernier, on a des éléments. Ensuite, la semaine précédente, et on peut consulter chaque mardi les nouveautés dans le logiciel. Donc là, par exemple, cette semaine, c'est le lancement de MySilae. On a aussi une nouvelle méthode que l'on peut aller adapter dans notre dossier. On a également les nouveautés conventionnelles. Donc là, en fait, c'est la mise à jour des conventions. Alors, par exemple, ici, on a une nouvelle convention collective qui est arrivée cette semaine. C'est la convention du commerce de la Guadeloupe. Mais également, ici, on a la convention de la bijouterie qui a réévalué les salaires minima au 1er octobre et donc, du coup, qui ont été injectés dans le logiciel. Donc, en fait, vous voyez, chaque semaine, tout ce qui est nouveau nous est indiqué. On a également une veille juridique et sociale qui est faite dans le logiciel. Donc là, par exemple, cette semaine, c'était un simulateur pour le bonus-malus. Comme ça nous permet de tester les éléments. Et on a également le suivi des évolutions. Donc, en fait, voilà ce qui va arriver dans le logiciel, tant au niveau légal qu'au niveau conventionnel. Donc ça, c'est la première chose, la base de connaissances qui est importante. Dans le logiciel également, on a dans la fiche société, donc toujours un sommaire en fiche société ou en fiche salarié. On peut aller regarder les conventions et relier en fait votre dossier à la convention qui vous appartient. Donc, par exemple, ici, on l'a relié aussi au bureau d'études, à la formation. Alors là, on l'a fait puisque c'est une société test à plusieurs conventions collectives, mais je peux aller consulter toutes les conventions collectives qui sont présentes dans le logiciel, hein. Donc vous voyez, hein, il y en a énormément puisqu'il y en a plus de 830 et qu'il y en a des nouvelles qui arrivent régulièrement. Le logiciel aussi met à jour les conventions, c'est-à-dire que par exemple, en janvier 2023 et en janvier 2024, on a eu des passerelles pour la fusion de la convention de la métallurgie, qui est quelque chose d'inédit en France, c'est-à-dire qu'on a pris toutes les petites conventions qui étaient faites par département et l'État a aligné tout le monde dans une seule et même convention hein, qui a fusionné. Et donc, du coup, Silae nous aide dans le pas à pas pour cette convention, par exemple. Une fois qu'on a relié notre convention collective dans notre dossier, on peut aller consulter les éléments qui vont être mis en place dans notre convention, dans la documentation. Donc, par exemple, ici, on va retrouver les taux de prévoyance, les minimums qui sont appliqués dans la convention. Et donc, ces taux-là, normalement, à la base, sont injectés dans le dossier. Si vous avez des taux différents, nous, on vient les préparamétrer lorsque on démarre votre dossier. Donc là, on a la mutuelle. On a également ici, vous voyez les primes. Donc là, la prime vacances va déjà être paramétrée dans le dossier. Et ça, c'est un paramétrage qui est conventionnel. Donc, sauf si vous appliquez des accords d'entreprise qui sont différents, on pourra moduler. Sinon, la prime vacances est déjà appliquée. On peut également consulter les différents types de maintien. Donc là, par exemple, on va avoir accident de travail, maladie professionnelle, accident de trajet et maladie non professionnelle. Donc, on nous dit que ça va gérer sur la plage des 12 derniers mois glissants. C'est un type de maintien, donc normalement, c'est du brut limité dans la convention et c'est du maintien du net si ce sont des salariés cadres. On n'applique aucune carence puisqu'il n'y en a pas et il faut une condition d'ancienneté d'1 an
pour la maladie non professionnelle et l'accident de trajet, mais il n'y a pas de condition d'ancienneté, par exemple, dans cette convention, si on est en accident de travail ou maladie professionnelle. Donc, un Etam aura 30 jours de maintien à 100% et ensuite 60 jours de maintien à 80%. S'il a 5 ans d'ancienneté, il bénéficiera donc de 60 jours à 100% et 30 jours de maintien à 80%. Les cadres, eux, bénéficieront de 90 jours à 100% de maintien. Donc ça, le logiciel, étant donné qu'il vous en informe, il est en capacité de le calculer par lui-même. Donc quand on va mettre un arrêt de travail dans un bulletin, il va vous calculer s'il y a du maintien ou non. Donc la convention, on la relie à la fiche société, mais on la relie également à la fiche salarié. C'est-à-dire que quand je vais dans ma fiche salarié, toujours mon petit sommaire à disposition, je vais pouvoir aller relier ici, vous voyez, mon salarié à la convention collective. Une fois que je l'ai relié à la convention collective, je vais l'affecter donc dans la convention à la bonne, par exemple ici, en ingénieur cadre position 2-3. On va l'affecter et le logiciel va pré-renseigner un certain nombre d'éléments. Tout ce qui est en foncé, donc en noir, c'est ce que vous avez à renseigner ou à modifier. Et tout ce qui est en grisé, c'est ce qui est normalement prévu par la convention. Ici, par exemple, j'ai du coup, au 1er novembre 2022, la dernière modification de salaire. Donc ici, le salaire mensuel prévu pour un salarié à 151,67 € sera de 3 040,95 €. Si je mets un salaire inférieur et que je continue à paramétrer ma fiche salariée, ici, je vais avoir l'information qu'attention, mon taux horaire est inférieur au minimum conventionnel. Également, si je mets un salaire vraiment dérisoire, donc par exemple 1 500 €, je vais avoir l'information, enfin là même une double information, on est en dessous du taux horaire du SMIC, mais on est également en dessous du minimum conventionnel. Donc j'ai la possibilité ensuite ici de rien indiquer, ce qui signifie que le logiciel viendra prendre en compte mon salaire mensuel préconisé par la convention, donc 3 040,95 €. S'il y a une modification au 1er janvier, le logiciel viendra remettre tout seul à jour le salaire de ma salariée. J'ai la possibilité également d'indiquer que je veux payer mon salarié au SMIC. Donc, à chaque évolution du SMIC, donc généralement au 1er janvier et ensuite à différents moments dans l'année, le logiciel viendra mettre à jour le salaire de mon salarié. Et je peux également tout simplement dire que je veux que mon salarié, il perçoive 3 000 € net. Et ça, c'est net avant le prélèvement à la source. Et donc, du coup, le logiciel va faire un calcul à l'envers pour que votre salarié, avec son salaire de base, ses heures structurelles s'il y en a, il ne prend pas en compte les primes, hein, ça, les primes, du coup, c'est du plus, ça ne fait pas partie du salaire de base, calculera donc du coup 3 000 € net avant tous ces éléments. Donc là, je ne vais rien indiquer, on va laisser le logiciel venir mettre 3 040,95 € dans la fiche salariée. Pour la saisie des éléments variables. Ensuite, on a ici 4 petits logos qui vous permettent de faire de la saisie des heures, la saisie des éléments variables. Alors dans Silae, la saisie des éléments variables, ça va comprendre tout ce qui est éléments du brut, donc les primes, les avantages en nature, par exemple, même si on peut les faire dans les fiches salariées. Mais ensuite, tout ce qui est éléments du net, donc ça va être aussi les remboursements de frais. Et plein d'autres choses, hein, indemnité de licenciement, toutes ces choses-là. Donc en fait, c'est tout ce qu'il y a en plus en haut et en moins en bas ou en plus et moins. On va aussi avoir la saisie de l'activité qui nous permet de saisir les absences de nos congés, que ce soit des absences liées au congé, à la maladie ou à de la formation, par exemple. Et on va ensuite avoir la saisie des acomptes. Donc, dans la saisie des acomptes, on vient indiquer soit le mois où on insère l'acompte ou la date d'acompte. Par exemple, je vais vous faire voir. Donc là, par exemple, j'ai mis un acompte le 23 novembre à Alain-Marie de 100 €. Et ensuite, je peux générer un fichier de virement. Donc là, je peux soit l'envoyer par mail à un collègue ou l'enregistrer sur mon PC. Je vais donc avoir 3 fichiers qui vont générer. Un fichier CEPA qu'on va pouvoir déposer sur le compte bancaire de l'entreprise et 2 fichiers PDF qui seront des fichiers récapitulatifs. Ces éléments, je peux les saisir en masse. Donc là, par exemple, je vais pouvoir saisir à la suite des éléments. Je pourrais faire un copier-coller depuis Excel si j'ai besoin, mais je peux également, donc là, je vais fermer, je vais vous faire voir, je peux faire un import depuis un logiciel de temps ou depuis
de la GTA. Donc là, j'ai créé un petit fichier comme dans un logiciel de temps. J'ai dit que Madame Allais, elle avait 5 heures supplémentaires à 25 ici. Elle a 5 heures, elle a 1 heure supplémentaire, pardon, à 50. Elle aura 18 tickets restaurant et elle aura une absence congé payée le 22 novembre. Donc là, tout simplement, hein, hop, je vais venir importer les données variables à partir de mon fichier. Je vais indiquer que j'ai mis mon fichier et le logiciel va traiter mes données. Donc il dit succès, donc tout s'est importé, je n'ai pas d'anomalie. Et si je retourne par exemple dans mes heures, ici, vous voyez, les heures ont été traitées. Donc j'ai plus qu'à calculer mon bulletin pour retrouver mes éléments variables qui ont été importés. Donc plusieurs possibilités, je peux me mettre sur la bulle bulletin et par un simple clic droit, alors là je ne peux pas parce que j'ai lancé un calcul de bulletin, mais sinon je peux calculer l'intégralité des bulletins ou je peux simplement me mettre sur une bulle et calculer juste un bulletin. Donc là, si je rentre dans mon bulletin, ma salariée, elle a bien son congé payé qu'on retrouve sur cette ligne, les 5 heures supplémentaires à 25 l'heure supplémentaire à 50 Vous voyez que son salaire de base, il a bien été mis en fonction du salaire conventionnel. J'ai mes 18 tickets restaurants et j'ai mon acompte qui apparaît. Alors, le logiciel va indiquer les cotisations nécessaires en fonction, des éléments que vous avez remplis dans la fiche salariée, c'est-à-dire qu'on a dit qu'elle était non cadre, qu'elle était reliée à la convention de la Syntec et donc du coup, c'est lui qui va venir injecter, les cotisations dans les bulletins. Il n'y a pas de bulletin modèle, à venir injecter pour dire: il a tel profil, donc j'injecte tel bulletin avec un risque, de ne pas mettre à jour les cotisations au 1er janvier de chaque année. Le logiciel est connecté à NetEntreprise. Ça signifie que vous allez pouvoir directement envoyer vos attestations de salaire depuis le logiciel sur votre compte NetEntreprise et le logiciel vient récupérer les taux de prélèvement à la source chaque mois sur votre compte NetEntreprise et les réinjecte dans le logiciel. Plus besoin de venir les injecter manuellement. Alors, en cas d'arrêt maladie, par exemple, je peux aller dans l'activité, saisir un arrêt maladie. Je vais dire que ma salariée a été en arrêt maladie. Je peux ensuite venir injecter un document. Donc là, je suis venue injecter un arrêt de travail, donc le fichier, hein. Et ensuite, je peux faire mon attestation de sécurité sociale. Donc ça, c'est notre module DSN maladie, par exemple. On vient simplement vérifier le dernier jour de travail, qui est la veille de l'arrêt. Ensuite, le logiciel prend en compte les jours de maladie et calcule la subrogation. Alors la subrogation, il faudra aller au plus loin possible de la subrogation pour l'entreprise. Mais ensuite, je confirme et vous voyez, si je clique sur générer, ça va déposer une DSN arrêt maladie sur mon compte NetEntreprise, tout simplement. Donc là, maintenant, j'ai saisi mon arrêt de travail. Le logiciel va venir calculer mon absence, mon maintien, mes IJSS bruts, le maintien du net et les IJSS nets, vu qu'il y a de la subrogation. Donc, le logiciel a calculé que du 6 au 17 novembre, on avait 70 heures d'absence pour 1 403,49 € et il est donc venu remettre du maintien de salaire à 100 Il a également calculé les IJSS bruts à déduire, hein. Donc là, ici, vous voyez à gauche, on a des petites bulles qu'on peut aller consulter. Donc là, ma salariée avait déjà eu auparavant 58 jours de maintien sur les 90 possibles à 100 Donc là, on va pouvoir lui redonner 12 jours pour son arrêt et il suit, hein, le petit décompte. Et quand votre salarié n'a plus le droit au maintien, il ne mettra plus de maintien sur le bulletin de paye. Donc là, pareil, je peux aller voir comment ont été calculés les IJSS bruts en fonction des 3 mois précédents. La garantie du net qui est appliquée également. Et ici, les IJSS nets qui sont calculés. Le logiciel aussi, hein, étant donné que c'est lui qui traite les IJSS, il va savoir qu'on est dans les 60 premiers jours de l'arrêt de travail et donc du coup, a pu venir inclure les IJSS dans l'assiette du prélèvement à la source. En cas de sortie d'un salarié, c'est assez simple également. Il vous suffit simplement d'aller dans le module sortie du salarié. Vous indiquez la date de sortie, donc on va faire sortir notre salarié à la date d'aujourd'hui. On va indiquer
le motif de sortie. Donc là, c'est une démission, par exemple. Il est venu nous prévenir le salarié le 23 octobre 2023 et il part le 23 novembre 2023. Donc là, il faut que j'indique un préavis, hein. Si je n'indique pas de préavis que je confirme, on vous dit un préavis au moins est obligatoire pour ce motif de rupture. Donc là, je vais indiquer que mon préavis a été effectué. Donc je vais dire du 24 octobre 2023 jusqu'au 23 novembre 2023. Là, je vais confirmer et je vais pouvoir calculer le bulletin de mon salarié. Donc là, le bulletin est calculé. Vous voyez ici, normalement, il n'y a plus de bulletin de prévu. On pourra toujours calculer un bulletin post-emploi si on en a besoin. Donc, je rentre dans mon bulletin. Le logiciel est venu calculer mon absence entrée-sortie pour les heures normales, puisque j'ai un salarié qui fait 39 heures par semaine. Et ici, mon absence entrée-sortie pour les heures majorées. Je n'ai pas d'indemnité de congé payée, hein, puisque ici, nous sommes sur, si on regarde bien, une caisse de congés payés. Si j'avais des congés payés, le logiciel à gauche ici aurait une petite bulle et il viendrait m'expliquer comment calculer les congés payés. Donc là, si je confirme mon bulletin, si je suis d'accord, je vais l'imprimer. Hop, bulletin brouillon. Et je vais vous faire voir ce que produit mon logiciel. Donc le logiciel produit le bulletin de paye. Là, on est au brouillon, hein, parce que sinon on peut le déposer dans le coffre-fort du salarié. Mais également produit le reçu pour solde de tout compte derrière le bulletin. Et ensuite produit le certificat de travail. Pour l'attestation Pôle emploi, vous voyez, le logiciel est en cours de traitement. Il va me proposer d'envoyer une DSN sortie. Il va directement télétransmettre sur le compte Net Entreprise. Donc là, si je clique sur envoyer, derrière, je pourrais suivre. Alors, par exemple, ici, il n'avait pas été envoyé, historique. On pourra suivre ici attestation employeur, la déclaration qui a été envoyée, qui a été contrôlée, qui a été reçue. Et ensuite, on a un petit logo qui apparaît. Si on double-clique dessus, on récupère l'attestation Pôle emploi de mon salarié et ça en quelques heures. Donc voilà pour la présentation du logiciel. Alors les DSN, c'est pareil, DSN mensuel, c'est assez simple, hein. On fait une déclaration, on calcule la DSN et on la télétransmet. Donc on va revenir à la présentation. Et je laisse la parole à mon collègue. Alors, Silae a développé des outils complémentaires à Silae Pay. Pour commencer, je vais vous parler de MySilae. MySilae est un outil que vous pourrez accéder via un navigateur Internet et qui est disponible depuis le 21 novembre dernier. Avec MySilae, l'activité de votre entreprise n'aura jamais été aussi facile à gérer. Depuis leur application mobile qui est disponible aussi bien sur Android ou iOS, vos collaborateurs pourront voir leur nombre de congés payés restants, ainsi que poser leurs congés que vous pourrez confirmer ou refuser via votre espace personnel. D'ailleurs, via cet espace personnel, vous pourrez aussi gérer l'absence de vos salariés, que ce soit en journée ou en heure, ainsi que de gérer les agendas de vos équipes. Les congés et absences saisis par vos salariés viendront s'implémenter tout seuls dans la paye. L'application permettra à vos salariés aussi d'avoir accès à n'importe quel moment au duplicata de leur bulletin de salaire. Donc, nous avons ensuite Silae RH Suite, qui a de nombreux avantages pour optimiser la gestion de vos ressources humaines. C'est une solution complète et adaptable, garantissant une conformité aux conventions collectives avec une réduction de 70 de la charge administrative. Elle assure une conformité réglementaire totale et permet un suivi en temps réel de votre budget RH. Donc, Silae RH Suite va simplifier l'onboarding, va également proposer des contrats de travail électroniques, de l'édition jusqu'à la signature. L'automatisation des formalités administratives, offre un accès 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à un registre du personnel en ligne. Également la gestion des contrats de votre complémentaire santé, des plannings de vos équipes ainsi que de leurs absences, la gestion de vos tableaux de bord,
Il y a la possibilité d'intégrer une badgeuse électronique également pour un suivi du temps et également une gestion des notes de frais simplifiées. Et cette solution est directement implantée dans la Silae Pay pour faciliter justement la réalisation des bulletins de paye à la fin du mois. Alors, ensuite, nous avons Sila API, qui est une solution qui vous permettra de connaître les indicateurs clés de votre entreprise, tels que l'effectif, la masse salariale ou encore l'ancienneté de vos salariés. Comme vous le savez sûrement déjà, toute entreprise de plus de 50 salariés doit produire une BDES. Grâce à Sila API, vous pourrez la produire tout en évitant les sanctions et en gagnant du temps avec les données de vos DSN. Les données sont fiables et générées en quelques clics. La BDES sera pour le coup calculée à partir de Sila API en un rien de temps comparé aux joies de vos tableurs à n'en plus finir habituels. Et pour finir, nous avons Silae Expense qui va simplifier la gestion de vos frais professionnels, offrant rapidité, sécurité et conformité fiscale. Donc, les fonctionnalités incluent une gestion détaillée des dépenses, une accessibilité totale via une application mobile, une numérisation illimitée des justificatifs, la gestion des différentes devises, une gestion des indemnités kilométriques automatiques et un archivage sécurisé. Donc, de même que les solutions, c'est intégré directement dans Silae Pay pour justement gagner du temps lors de la réalisation des bulletins de paye à la fin du mois. Et le petit plus, c'est que Silae Expense offre une technologie OCR avancée. Alors, on va revenir à nos offres, la mise à disposition du logiciel Silae ou l'externalisation de vos paies. La mise à disposition, c'est une entreprise qui a les compétences en paye dans son entreprise et qui souhaite simplement avoir un logiciel à disposition, donc compétent, et une assistance de ma solution paye. Donc, en mise à disposition, on vous fournit le logiciel Silae. On intègre votre dossier et on pratique un audit. On pourra discuter sur les cotisations que nous, on a constatées en trop ou qui manquent. On paramètre l'outil en fonction de vos besoins, que ce soit pour vos cotisations de prévoyance, de mutuelle, mais également pour les primes. Les primes ou vos éléments variables, on paramètre en fonction de vos besoins. On vous forme à l'utilisation de l'outil et on met en place une assistance. C'est-à-dire qu'en cas de besoin, on est un support pour la société et votre gestionnaire de paye, puisqu'on peut vous aider dans la construction d'un contrat de travail, on peut vous aider dans le calcul d'indemnité de licenciement, par exemple, mais on peut aussi vous aider dans l'utilisation du logiciel à un moment clé. Cependant, tout ce qui est veille juridique, conventionnelle et légale reste une compétence dans l'entreprise, c'est-à-dire que c'est à vous d'aller vous informer toutes les semaines sur les nouveautés qui sont proposées par Silae, mais également tout ce qui arrive dans le monde à travers la paye. C'est vous, le gestionnaire de paye en entreprise, qui traitera les éléments variables, qui les saisira dans le logiciel ou les importera. Vous calculerez par vous-même vos bulletins de paye, vous les contrôlerez et ensuite vous établirez vos DSN mensuels pour toutes les charges mensuelles, trimestrielles ou annuelles et effectuerez vos DSN pour la maladie et la sortie d'un salarié. En cas de besoin, nous, on peut rester à votre disposition pour une externalisation ponctuelle, c'est-à-dire qu'en cas d'arrêt maladie, en cas de congé, on peut prendre la main pour 1 ou 2 mois ou 3 mois pour vous aider. Et on peut mettre en place, donc par exemple, MySilae, Silae Expense, Silae RH8 ou Silae BI, en plus du logiciel Silae Pay. Ça, il n'y a pas de souci. Ensuite, en ce qui concerne l'externalisation de vos payes, là, c'est un transfert de compétences qui se fait entre l'entreprise et ma solution paye. C'est-à-dire qu'en fait, on ne vous demande plus d'avoir un gestionnaire de paye dans votre entreprise pour nous envoyer les éléments variables. Nous, on va utiliser le logiciel Silae, on va faire un audit et vous en tenir informé au démarrage, on va paramétrer l'outil.
On va vous former à l'utilisation si vous avez besoin d'aller récupérer des documents. Par exemple, si vous voulez récupérer l'écriture comptable à un instant, très précis dans le mois parce que, des fois, les clients ne souhaitent pas attendre qu'on ait calculé la DSN, veulent récupérer l'écriture comptable en amont. On reste en assistance, c'est-à-dire que, par exemple, tout ce qui est calcul d'indemnité de licenciement, tout ce qui est, courrier, de sanctions ou tout ce qui est création de contrat, on le fait également, en plus des bulletins de paye pour les clients en externalisation. Nous, par contre, de notre côté, on garantit la veille juridique, conventionnelle et légale. On saisira vos éléments variables, on les importera, on calculera les bulletins et on les contrôlera et on établira vos DSN mensuels et événementiels. Donc là, pas besoin d'externalisation ponctuelle de votre paye puisque vous y êtes déjà en tout temps. Mais par contre, on peut également vous mettre à disposition MySilay, Silay Expense ou Silay RH8 et Silay BI pour que vous puissiez avoir des outils complémentaires. Focus. Alors, en ce qui concerne le processus d'externalisation de la paye, qui se fait en 3 jours ouvrés d'ailleurs, nous allons vous demander dans un premier temps de nous envoyer via un fichier Excel les différents éléments variables, que ce soit les heures supplémentaires, les absences, les tickets restaurants, pour que nous puissions les importer ou les saisir directement dans Silverlight. Par la suite de cela, nous allons réaliser les bulletins de salaire pour pouvoir les envoyer sous forme de brouillon, pour que vous puissiez contrôler les différents éléments variables afin de voir si rien n'a été oublié, que ce soit de notre côté ou du vôtre. Pour finir, quand tout cela sera validé, nous allons pouvoir vous envoyer l'élément définitif, que ce soit les bulletins originaux, qui seront d'ailleurs déposés dans un coffre-fort RH dédié à votre entreprise, et vous aurez la possibilité, par un simple clic, de les distribuer à vos salariés dans un coffre-fort personnel e-doc, disponible sur application téléphonique. Vous allez aussi avoir comme élément définitif les écritures comptables, les DSN télétransmises, ainsi que le journal de paye et le détail des cotisations. Notre engagement envers votre entreprise se traduit par des avantages concrets, une fiabilité et conformité. On va vous proposer une gestion de votre paye précise et conforme aux lois. Un gain de temps, l'automatisation de la paye via nos solutions va vous permettre de vous faire économiser du temps pour que vous puissiez vous concentrer sur l'essentiel de vos activités. Une maîtrise des coûts qui va se traduire par la réduction des dépenses inutiles et parce que chez nous, il n'y a pas de surprise dans la facturation. Une flexibilité des outils, nos solutions sont personnalisables pour répondre aux besoins spécifiques, que vous soyez une grande ou une petite entreprise. Une facilité d'utilisation, donc nos solutions sont facilement utilisables dès la première connexion. Et enfin, une expertise, donc notre équipe est experte en gestion de paye et a une connaissance approfondie des réglementations et des lois. Alors, j'ai demandé à Ludivine, Cass, qui est gestionnaire de paye et RH, au sein du groupe Saint-Astier, si elle acceptait de témoigner. Donc je lui ai demandé la semaine dernière et hier, je lui ai envoyé donc du coup, notre présentation et je lui ai dit que, nous lui poserons 2 questions, plutôt simples. On n'a pas discuté du tout, de ses réponses, hein, on va la laisser le faire, avec le cœur. Donc du coup, Ludivine, est-ce que vous pouvez allumer votre micro, s'il vous plaît? Bonjour. Alors, 1re question, Ludivine, quelle est la satisfaction, pour l'utilisation du logiciel Silay? Elle est très bonne. Depuis juin 2022 qu'on est sous Silay. Avant, on était sous Sage, ça s'appelait comme ça. On a gagné en temps déjà 1 jour. Avant, on faisait 4 jours, paye. Alors sachant j'ai pas précisé, on a 150 salariés sous 4 entités juridiques. C'était 4 jours avant, maintenant on en est plus que 3, juste en changeant de logiciel paye. J'ai remarqué, c'est que les données sont fiables puisqu'il y a quand même pas mal de choses qui sont sous Silay, que ce soit le calcul des indemnités congés payés, toutes les vérifications aussi, les horaires conventionnels, donc on a toujours des alertes. Il y a quelque chose qui ne va pas en fait paye. Les topasses aussi qui sont emportés tout seuls, donc on n'a pas besoin d'y penser. Et donc en fait je m'inquiète plus de tout ce qui est changement
faire du SMIC, par exemple, du TMSS, parce que tout ça, c'est automatique. Encore la règle des CP, là, récemment, et qui a changé, mais si là, ils ont tout de suite mis à jour c'est une charge mentale en moins. Et la base Silae, donc j'utilise vraiment, c'est super bien parce qu'elles nous rend quand même autonomes sur toutes nos questions de paramétrage spécifiques, sur les apprentis, la déclaration de la taxe d'apprentissage, par exemple. Et en général aussi les DSN, donc je dis parce qu'on a 4 entités, c'est beaucoup plus rapide en fait, c'est vraiment simple. Et tout ce qui est aussi exceptionnel, comme qui revient chaque année, mais qu'on fait qu'une fois par an, comme la taxe d'apprentissage ou la DEETH, mais il y a toujours un module exprès en fait dans Silae qui est facile à faire. Et il y a très peu de à se tromper en fait. Très bien. Et alors merci. Est-ce que vous êtes satisfait des services de Ma Solution Paye? Pareil, depuis juin 2022, on est avec vous. On fait la paye tout seul de notre côté pour l'instant. Et on fait appel à vous à des questions spécifiques en termes de paramétrage de paye. Parce que des fois, on n'a pas toutes les connaissances. Ça, c'est super. C'est toujours aussi disponible. C'est-à-dire que j'ai toujours ma réponse. Ma paye, voilà. Je ne suis jamais dans l'attente. Je n'ai pas ma réponse. Très bien. Merci beaucoup Ludivine pour votre témoignage. Alors, je tenais à vous remercier pour votre écoute, pour être venue jusqu'à nous pour notre présentation. Je remercie également donc mes collaborateurs, donc Aurélien, Adrien et Romane. Je les remercie également pour leur professionnalisme, pour leur aide qu'ils nous ont apportée pour réaliser toute cette présentation. Je suis très fière d'eux. Et si vous avez besoin d'un devis ou de me poser des questions, ça, il n'y a pas de souci, vous pouvez tout à fait m'envoyer un petit mail sur mon adresse mail professionnelle, donc p.lemonnier@masolutionpaye.fr, et vous avez des QR codes. Si vous avez des téléphones, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet via le premier QR code et sur notre page LinkedIn via le second QR code. Je vous remercie à tous pour votre attention et à très bientôt. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.